Faire de la République démocratique du Congo l'une des destinations touristiques privilégiées en Afrique, c'est la vision du gouvernement qui veut booster le secteur du tourisme congolais. En effet, le pays regorge d'innombrables sites touristiques, notamment 8 parcs nationaux et 63 domaines naturels, sans compter plusieurs espèces rares. Des atouts importants susceptibles de faire de l'industrie touristique une source génératrice de recettes dans un pays où l'économie reste très dépendante des matières premières. Il faut répertorier les sites touristiques d'abord, puis réunir les conditions afin de les rentabiliser. Nous avons d'innombrables sites de valeur, des espèces rares qui peuvent faire de notre pays l'un des plus visités. Mais dans tout ça, il faudra d'abord pacifier le pays car le tourisme va de pair avec la paix. Si de nos jours, le tourisme ne représente que 0,1% du PIB de la RDC, les autorités congolaises ambitionnent de faire de ces secteurs un acteur de l'économie à hauteur de 2% du PIB en 2020. Dans cette optique, la RDC compte par ailleurs sur le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme, dont le secrétaire général, lors de sa visite en juillet 2017, a noté la nécessité de booster le tourisme congolais. Une relance qui passe, entre autres, par la numérisation du secteur et facilitation de l'octroi du visa en ligne. Dans les discussions que j'ai eues avec les autorités congolaises, j'ai noté 2 besoins importants pour booster le tourisme congolais. Premièrement, il faut promouvoir ce tourisme. Deuxièmement, comment le faire? La RDC devrait, par une bonne gestion du secteur touristique, profiter de ces cadeaux de la nature pour plus de recettes aux caisses de l'État. Ayant compris la portée de cette industrie, certaines provinces du pays se sont déjà lancées dans la course. À la tête, le Lualaba, qui malgré toute sa richesse, mise désormais sur le tourisme comme secteur porteur de développement.